Bonjour à tous, bonjour les gens d'ABS, Jessica Bérard, thérapeute en réadaptation physique pour Physio Elite. Aujourd'hui, je vous ai préparé une capsule vidéo sur les maux de dos. Ben oui, les maux de dos. En fait, je trouvais important d'aborder ceci avec vous parce que les maux de dos sont fréquents et sont souvent une cause d'arrêt de travail. Donc, ils sont causés par différents facteurs, que ce soit par un mauvais soulèvement de charge, des postures de travail inadéquates, du stress ou bien même du déconditionnement physique, on peut ressentir des maux de dos. Donc, je vais vous donner des conseils et des astuces pour prévenir ceux-ci, ainsi que des exercices en cas de maux de dos. On parle de maux de dos, parlons tout d'abord de l'anatomie typique. Donc, voici la colonne vertébrale. La colonne vertébrale est constituée de 33 vertèbres, empilées les unes sur les autres, qui permettent un mouvement, le mouvement du corps. Si ce n'était pas des vertèbres, on aurait une tige et on ne pourrait pas bouger. Donc, la colonne vertébrale sert de support au corps, elle sert d'attache aux muscles et aussi sert de protection de la moelle épinière. Elle est constituée de différents niveaux. On parle de différentes courbes, un peu comme un ressort. Si on aurait une colonne droite, encore une fois, on ne pourrait pas absorber. Donc, on a un niveau cervical, thoracique ou dorsal, lombaire, sacré ou pelvien. Donc, ces différentes courbes-là nous permettent d'une meilleure mobilité. Par contre, les gens qui vont ressentir des douleurs au niveau du dos parlent souvent de douleurs au niveau lombaire. Pourquoi au niveau lombaire? Premièrement, parce que 2/3 du poids du corps repose sur ce niveau. Aussi, 75% de la mobilité de la colonne est vraiment au niveau lombaire. Donc, c'est pas pour rien que les gens qui vont faire des faux mouvements, prendre rapidement un stylo au sol, soulever une charge de façon inadéquate, vont ressentir de la douleur au niveau du bas du dos. Pour les douleurs au niveau cervical, les gens qui vont expérimenter ce type de douleur sont souvent les gens qui vont travailler longtemps devant l'ordinateur. Ce que je vous suggère, premièrement, c'est d'ajuster votre poste de travail. Vous pouvez visionner la capsule que j'ai faite sur l'ajustement de poste de travail. Aussi, les gens qui vont ressentir des douleurs cervicales ou thoraciques, dorsales, ça va être des gens qui vont faire des mouvements répétitifs, couturière, mouvements de déplacement. Ce que je vous suggère dans ce cas-là, c'est à chaque heure de penser à prendre une micro-pause. Une micro-pause, c'est-à-dire, c'est juste se lever, un petit 30 secondes, s'étirer, prendre des respirations et se dégourdir. Ça va éviter le stress à répétition sur vos articulations. Maintenant, quelques trucs pour éviter les blessures lombaires, donc dans le bas du dos. Les blessures lombaires arrivent souvent lors de manutention et de soulèvement de charge. Donc, voici quelques trucs et astuces pour bien soulever les charges. Premièrement, lorsque vous voulez ramasser un objet plus bas, près du sol, pensez toujours à utiliser vos jambes. Donc, fléchissez vos genoux pour aller chercher l'objet le plus bas. Évitez toute flexion vers l'avant rapide. C'est là que les traumas vont souvent arriver. Une autre méthode aussi pour aller chercher les objets au sol, des objets plus légers par contre. Donc, ce que vous allez faire, c'est la méthode du tripode. Vous prenez appui, vous ancrez un pied au sol, vous contractez vos abdos, donc pour protéger le bas du dos. Et ce que vous faites, vous allez chercher l'objet à l'aide de la main opposée du pied ancré. Donc, vous pouvez aussi prendre appui avec votre main du même côté ancré. Comme ça, vous gardez l'équilibre sans fléchir le dos à l'extrême. Une autre chose à considérer, lorsque vous faites du soulèvement de charge et que vous vous déplacez dans un endroit, communiquez votre déplacement. Avisez les gens que vous allez vous déplacer avec une charge lourde, puis planifiez celui-ci. N'ayez pas peur de prendre des pauses lorsque vous soulevez votre charge. Donc, raccourcissez les distances de déplacement. Si on a une charge lourde, puis qu'on doit se déplacer longtemps,
Parfois, on se fatigue au niveau musculaire, puis là, c'est dangereux d'échapper les objets, puis justement, faire des traumas dans le bas du dos. Lors des soulèvements de charge, pensez toujours à avoir la charge le plus près possible du corps. En fait, plus qu'elle va être près du corps, plus que l'effet de levier va être réduit, plus que vous allez avoir de force. Utilisez vos jambes. Donc, on fléchit avec les jambes pour aller chercher l'objet. Près du corps, on remonte et puis on se déplace en évitant les torsions. Donc, c'est les jambes qui travaillent, non le dos. Plus près du corps, tout en protégeant le bas du dos et la colonne dorsale. Donc, lorsque je vais déplacer, je ne vais pas faire de mouvement brusque, je vais prendre mon temps. Puis là, je peux redéposer la charge. Un autre truc, lorsque vous travaillez sur une surface plane, puis que vous avez à déplacer des charges, évitez d'y aller avec les bras en entier ou d'éviter les inclinaisons latérales du dos. Ce que vous allez faire, encore une fois, c'est déplacer avec vos jambes. Donc, imaginez la charge. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des déplacements latéraux en fléchissant mes genoux de droite à gauche. La même chose pour avant-arrière. On se rapproche le plus possible de notre charge et on va fléchir vers l'avant et vers l'arrière pour déplacer la charge. C'est un petit peu plus à bout de bras. On va le prendre comme ça, l'objet, et tirer et pousser. Pousser aussi la charge. Mais utilisez votre corps en entier. Essayez de ne pas fléchir rapidement le dos. Vous pouvez aussi, lors de longues journées debout, prendre des micro-pauses. Pour prendre des micro-pauses, vous pouvez arrêter, c'est une trentaine de secondes, et puis juste vous étirer de droite à gauche, vous faire des petites inclinaisons, prendre quelques respirations, puis pouvoir recommencer. Un autre truc aussi, puisque lorsqu'on est debout, le poids est toujours constamment dans le bas du dos, on peut décharger un petit peu le poids, varier le poids dans le bas du dos. Par exemple, si vous êtes sur un plan de travail, vous faites la vaisselle, vous pouvez ouvrir l'armoire sous le lave-vaisselle et puis déposer votre pied. Comme ça, le poids est réparti différemment, peut varier. Donc, ça peut faire partie des micro-pauses durant la journée. Maintenant, je vais vous donner une série d'exercices qui pourraient vous faire du bien en cas de tension musculaire dans le bas du dos. C'est important de comprendre que ces exercices-là doivent être faits dans un certain inconfort, mais sans provoquer de douleur. Si ça provoque de la douleur, je vous conseille de cesser les exercices et puis de consulter un professionnel de la santé. Il va pouvoir vous évaluer et vous donner des exercices appropriés à votre condition. Donc, voici la série d'exercices. Premier exercice qui peut être intéressant, c'est la flexion lombaire. Donc, ce que vous allez faire, c'est tout simplement vous coucher sur le sol et amener votre jambe vers le tronc. Donc, on prend une prise sous le genou pour éviter les stress sur le dessus du genou. Donc, on maintient la posture 3 fois 30 secondes de chaque côté. On prend quelques respirations et on revient. Maintenant, un autre exercice, c'est la posture de l'enfant. Donc, la posture de l'enfant va provoquer un relâchement de la tête jusqu'au bas du dos. On va s'asseoir sur nos talons et tout simplement s'allonger vers l'avant tranquillement. On maintient. On peut déposer le front au sol, on va encore plus relâcher le cou. Et puis on respire dans cette position-là 3 fois 30 secondes. Les inclinaisons peuvent être aussi très intéressantes. Donc, ce qu'on va faire, s'asseoir, bien s'ancrer dans le sol et puis aller d'un côté et de l'autre. Donc, on va aller s'étirer vers la droite. Puis c'est important que notre fesse soit bien ancrée au sol. Donc, lorsque je vais faire ça, si ma fesse décolle, prenez le temps de bien vous
d'amener le corps bien droit. Donc, c'est ici. Et on revient doucement. On peut faire de l'autre côté. Tout en douceur. Les torsions peuvent être aussi intéressantes. Ces torsions doivent être faites encore une fois en douceur et ne pas provoquer de douleur, mais vraiment un certain inconfort. Donc, ce que vous allez faire, c'est tourner légèrement d'un côté et revenir. C'est important d'avoir le corps bien droit quand vous faites cette posture. Il y a beaucoup d'exercices d'assouplissement qui existent. Certains peuvent être plus appropriés pour vous. Vous pourriez faire des exercices d'assouplissement au niveau des jambes ou même de la tête. Comme je vous dis, je vous conseille de trouver des exercices qui vous font du bien. Je vous remercie d'avoir pris le temps de visionner ma capsule vidéo. Toutes les informations que je vous ai mentionnées sont disponibles sur Internet. J'ai pris des informations sur les différents sites Internet de l'OPPQ, de l'OAQ ainsi que de la CNESST. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine!